Je vais couper mes enceintes. Parce que je pense que ça devait faire de l'écho. Bon, normalement cette fois je me suis pas planté de micro. C'est le bon micro du premier coup. Alors voilà, c'est moi. Ouais, parce que la dernière fois je faisais le malin avec mon gros micro là. Et puis c'était celui de la webcam là, qui prenait le son. Bon, ce soir ça va être pépère. Hein. Ça va être pépère. Ça va être faire une fonte. Faire un petit programme en basique pour la stocker, comme ça on va réviser un peu les adresses mémoire de l'écran et puis après on va utiliser ça et puis je vais isoler le source et puis après je vais mettre ça dans toujours notre petit jeu de bulles parce que ça va me permettre de débugger un peu les coordonnées et puis dans tous les cas c'est très pratique d'afficher exactement où on est, où on se trouve. Donc on va voir ce que j'ai le temps de faire ce soir. Oh oui, mets-moi du basique, t'as raison AST. Allez, écoutez, on va passer sur la scène de code. La voici, la voilà. Mise à jour Java. Au revoir Java. Hop. Oh dis donc, qu'est-ce que c'est rapide le chargement d'OCP. C'est super rapide. Alors, ah oui, alors là, faut pas oublier que donc on se trouve en train de streamer, donc j'ai des touches qui sautent. Résultat, ma loupe, elle a du mal à se déplacer. Mais ça devrait pas être trop gênant pour graffer. Alors, je vais graffer, je vais aller au plus simple. Je vais faire une fonte qui fait un octet de large en mode 1. Donc je vais utiliser une couleur. Moi je dirais qu'il me faut ça. 3, 4, 5. On va faire un truc vraiment super classique. Alors, c'est justement ce que je voulais pas faire, c'était commencer ma fonte par le A. Je vais commencer ma fonte. Prends Yem Pedro. Oh là là, moi j'ai pas l'habitude. Je vais commencer ma fonte par les chiffres. Pourquoi je vais commencer par les chiffres? 1 Z-Squire. Est-ce que tu as une idée, Z-Squire, de pourquoi il faut commencer par... Ah mais le fourbe, il est parti, le fourbe. Bon ben en tout cas je vais dire bonsoir à tous ceux qui sont là, hein. Donc Lone, Riti, Number One, Moudubou, c'est moi-même, Moonbeam, Lawrence, Golem, Amaury, AST. Pourquoi déjà je vais commencer par les chiffres? Parce que ça va être très pratique pour moi quand je vais vouloir faire de l'hexadécimal. Alors le 4 il est pas extra, mais bon en même temps là j'ai pas 50 façons de pouvoir le faire avec une fonte de cette taille là. Le 6 c'est un peu pareil. Vraiment ça c'est moche. Oh ça c'est moche. Bon après je pourrais faire un truc, je pourrais utiliser plusieurs couleurs hein, pour la fonte. Dans un premier temps on va déjà faire un truc qui marche. C'est pas utile un bazooka, la police de la TI-80. Ah elle est comme ça la TI-80. Bah ça c'est une fonte, enfin je veux dire, moi j'invente rien du tout, hein. Ça c'est un truc que j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois sur Amstrad quand j'étais petit. Voilà, en fait c'est le faux mode 2. C'est la fonte qui rend bien du coup sur un cathodique, qui permet d'afficher des caractères petits comme des caractères mode 2 sur un écran mode 1.
Et encore pire, voilà, si tu prends cette fonte là et que tu l'affiches en mode 2, tu te retrouves avec quelque chose de même limite trop fin. Ah oui, bah, je peux pas rester enfoncé, ça c'est le stream toujours. Tu restes trop fin pour un cathodique. Donc après avoir mis nos chiffres, je vais pouvoir commencer les lettres au moins jusqu'à F, puisque le but quand même de ce soir, c'est de faire un afficheur de variables, entre autres. Ouais, je vais faire tout le jeu de caractères, mais et cet afficheur de variables sera en hexadécimal. Alors, il se trouve que dans mon cas, pour le moment, rapport au code qui est fait, l'hexadécimal est pratique, mais on peut avoir aussi envie de faire du décimal. On en fera aussi s'il faut du décimal, si on a le temps, s'il n'est pas trop tard, ou si vous vous emmerdez pas. Alors, IJ, alors, alors, K, L, allez, M. Alors si j'étais vraiment courageux, je ferais un système de fonte. Je ferais une exception pour le M. Si j'étais courageux. Alors je ferais 2 caractères. Mais là je suis vraiment trop feignant. Le but c'est vraiment de pas s'emmerder. Et puis après on se retrouvera avec une seule lettre, voire 2, le M et le N, qui ferait 2 fois la largeur des autres. Montre-moi ton cul. Alors le cul, on le fait comme ça ou comme ça ou... Je sais pas trop. N c'est mieux avec 2 pixels en haut à gauche. En haut à gauche. 2 pixels. Et les 2 pattes. Ah. Ok, tu veux dire ça, ça, ça. Ah mais ça c'est pour un petit N. Ouais. Écoute Lorenz, je prends ta remarque, merci. PQRS, c'est vrai que le N... S... Cos, ça va faire vraiment très petit. Ouais. Le U... Le V... Alors le W... Comme d'habitude, c'est un N inversé. X. Voilà. Y. Et le Z. Mais moi je suis un fou. Moi je suis un fou. Les minuscules. Bah ouais, c'est pas drôle. Et si on fait des majuscules, les minuscules, c'est bien plus rigolo. Rude et épuisé. Pourquoi dis-tu ça? Tu sens la fatigue dans... Voilà, on dirait une grosse virgule. Là, on dirait une grosse bouse. Ah, c'est immonde. Ouais, c'est un peu de la merde là. Comment je vais faire ce E? Ah non, c'est encore pire. Après l'alphabet grec, c'est toujours utile.
Bon, le E, je vais le laisser comme ça pour le moment. Je suis très feignant. Le but, c'est de relire. Ouais, bah, de toute façon... Ah, il est pas mal, mon E. F, G... De toute façon, l'alphabet français, c'est quand même un alphabet qui a beaucoup de redondance. Alors là, par contre, est-ce que je vais me retrouver avec plus de 8 lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes, c'est impeccable. H. Alors le I, je vais faire une exception, je vais le centrer. Quoi, le A? Il est bien mon A. Les minuscules, ça passera pas, mais si, ça passe. Ça rentre. Ça rentre toujours. Alors, I, clac, clac. Donc le J. Attends, alors c'est à cause du I. Attends, le I, je vais le faire comme ça parce que faut pas que je me trompe. Voilà, comme ça, je me plante pas sur le décalage. Je trouve qu'il est super. Nickel. Ah, voilà, comme ça. L. Alors du coup le M. Ah là le M. Hein, voilà, ça c'est fait. Le N. O. Le E, ça sert à rien, c'est pour les filles. Mais qu'est-ce qu'il raconte? P. Le Q. Le R. Le S. Le T. Je vérifie, je suis à peu près correct. Alors le U, je vais être obligé de le faire comme ça si je veux le différencier du V. Du coup le W, X. Y, allez c'est parti, et le Z. Alors le Z, oula non, je vais pas faire ça pour le Z. Pour le Z, moi je serais partant de faire la même chose que le Y, un truc comme ça, voilà. En cursive. Ok, alors après on peut faire quoi après on peut faire un plus, on peut faire un moins. Bon, attends, on va déjà faire ça, on va déjà faire les 2 points. C'est ici qu'il faut pas que je me gourre. Faut que je reste synchro là. Faut pas que je me plante. Donc un point, on va faire un point d'exclamation. De toute façon on peut s'arrêter là pour le moment. Menu. On est presque... Oula, pourquoi je sors mon curseur? On est presque au bout. File. Save file. Alors du coup, je vais chercher. Je
je vais aller chercher une disquette. Je dois bien avoir une petite disquette de fonte quelque part. Alors là j'en ai pas. Est-ce que j'ai une disquette vierge? Donnez-moi des disquettes vierges. Tiens là. On va sortir Manage DSK. On va pas s'embêter. On va faire créer DSK. Sauver sous. Tiens, on va l'appeler mini-fonte. On va l'appeler mini-fonte. On va écrire la disquette vierge. Voilà. Du coup, avec notre ami l'émulateur, on va remonter d'un cran. On va prendre mini-fonte. Enter file name, fonte 01. Et voilà. Pof, c'est parti. J'espère que j'ai pas tout perdu. C'est bon. Alors load. On n'oublie pas de préciser l'adresse écran avec les fichiers enregistrés par OCP. C'est magnifique. Allez, c'est parti, on va commencer à coder. Memory 3FFF load fonte sur l'écran. Alors je sais même plus combien de caractères on a. Espace, root, espace. Bah l'espace, je le fais quand je veux, l'espace. Je le mettrai sur ma dernière lettre, l'espace. C'est pas trop un souci. Alors, qu'est-ce qu'il raconte là Qu'est-ce qu'il raconte les asticots? Moonbeam Twitch, bonsoir. Je change d'écran, je fais mes calculs. Alors, ADR égale... Ah, 49 152, qui est égal à, normalement, à C00. Mais là, il nous met moins 1384. On peut vérifier comme ça. 49 152, c'est bien C0. Je sais plus combien on en avait. Je vais mettre un border d'une couleur différente parce que j'aime bien faire ça. Au fait, dis donc, j'ai coupé la musique d'ascenseur là ou pas depuis tout à l'heure? Ouais, c'est bon, j'ai coupé la musique d'ascenseur. J'avais un gros doute. Donc, border 2. Donc, je reprends en 40. Donc, bon, pour l'instant, je vais faire une boucle. Hein. On va dire, je sais pas moi, 70. Non, j'ai oublié autre chose. DST égale 4000. Allez, 16 384. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Non, j'ai pas coupé la musique. Non, mais il me chambre ou quoi? Attends, vous voulez dire que depuis tout à l'heure, vous m'avez laissé parler avec la musique en fond? Vous êtes des psychopathes. C'est pas vrai. Non, mais sans déconner. Oh là là, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Donc, on va partir... Au début, ça allait. On va partir... Oh là là, mais c'est une catastrophe, ces streams. Il y a toujours un truc qui va pas. Bon... Car nous, on est fous, là. Ah, c'est moi le psychopathe en plus. Hop, for j égale 0 to 7. On va faire copy ADR égale ADR.
for j égale 0 to set. POC dst virgule pic copie ADR. Copie ADR égale copie ADR. Ça va rappeler des choses à z-square. Plus 800. Next. Tant que j'y suis, je vais faire un POC allez mon curseur, POC copie ADR virgule 255. Comme ça on va voir ce que je fais. J'oublie pas dst égale dst plus 1. Ensuite c'est ADR égale ADR plus 1. J'aurais dû le faire en assembleur. Pourquoi ça? Ça prend que dalle de temps là. Regarde, en basique c'est fait. Ça y est, c'est terminé. Je vais pas m'emmerder. Alors, faut pas que j'oublie un petit modin. Alors. Bon, j'en ai eu un petit peu plus. Bah bien sûr que c'est pratique le basique. Alors du coup, on va ouvrir un débugger. WinApe. On va aller en... Alors, si on veut y aller, on va faire comme ça peut-être. Tiens, j'ai l'impression qu'il y a de la fonte ici. En 4000. Alors du coup, tiens d'ailleurs, c'est copie, c'est DST. Ouais, mais ça va pas m'aider. X$ DST. Il m'a mis où? En 42,38 il est allé. Mais je pense pas que... Ouais, je pense pas que ça aille jusque là. Bon, on va se prendre tout ça. On va l'enregistrer ici. Minifont.bin. On va l'enregistrer dans notre répertoire de SOAP. Un truc très important à faire avec WinApe, c'est d'éjecter votre disquette. Soit vous fermez l'émulateur, soit vous éjectez votre disquette. Parce que si vous avez un problème après avec l'émulateur, votre disquette, c'est foutu. CPC, SOAP. Donc nous avons notre fichier minifont.bin. Alors, eh ben on va se créer un... On va se créer quoi? On va se créer un système qui va nous permettre d'afficher notre fonte. Alors on a besoin de quoi? Pour afficher notre fonte, on a surtout besoin déjà d'un charset. Alors, ce qu'on va faire, c'est que locate, je vais rafficher la fonte. Ah bah oui, du coup faut que je remette la disquette. Je vais rafficher la... Bravo. Allez. Donc je disais, je vais rafficher la fonte. Et ensuite, je vais, là dans la fenêtre ici, qui va être une fonction RASM compatible WinApe, je vais recopier exactement tous les caractères que j'ai mis.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça pour qu'ensuite, quand je déclare une chaîne de caractères, il commence à 0 et il ne me mette pas le code ASCII. Donc il faut que je redéfinisse. Voilà, char7 sert à redéfinir les valeurs V, W, X, Y, Z. Alors attends, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc char7 sert à redéfinir les valeurs qui vont être envoyées lors d'un DFB. Alors, ça prend un temps de ouf tout ça, réafficher le décor, le HUD, le sprite, la restitution du fond. Bah ouais, ça prend un petit peu de temps, donc c'est pour ça qu'il faut optimiser un minimum ses routines, pour commencer. Puis faut pas avoir peur, faut y aller. Voilà, 2 points, clac. Voilà, donc là j'ai fait ma chaîne. Alors, on va faire display char. Alors, display char. Alors, ce qu'il faudrait qu'on prenne, c'est une adresse de départ. Alors, on va dire que sur un écran statique, l'adresse de départ, ça va être C0. Alors, est-ce que je pars de là, on va dire ADR display, on va dire line ADR. Sur cette ligne, on va avoir un char ADR qui au début vaut la même chose. Et est-ce que ça suffit? Et oui, ça suffit. Alors, quand on arrive dans display char, on va récupérer l'adresse d'affichage du caractère courant. Alors est-ce qu'on part de... Est-ce qu'on va lire en... peu importe, ça ne change pas grand chose. Dans BC, on va se mettre 800. Ou on va se mettre 808, tiens, ça va être rigolo. On va se mettre 808. Donc on va dire que... Alors est-ce qu'on peut faire comme ça? Donc là on va dire qu'on... donner du caractère, LDA,DE, INC E. Alors, nos caractères, ils font tous 8 octets. 8 octets. Donc si on se met sur une adresse multiple de 8, au hasard 256, mais même une adresse multiple de 8 tout court, on n'est pas obligé de faire un INC DE. Un INC E devrait suffire pour tout faire. On balance à l'écran. Si tu lui dis de rafficher le décor, il comprend tout le décor. LDHL, virgula, LDA, virgula, H, ADC, LDH, virgula, DJNZ, display charline. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne suis pas sûr. C'est trop coûteux. Qu'est-ce qu'il raconte là? Alors ensuite, nous, on prend ça. Est-ce qu'on fait ça comme ça ou est-ce qu'on fait les gorets? Est-ce qu'on fait les gorets? Ouais, c'est pas terrible. Hein. Donc, parce qu'après, il faudrait passer au caractère suivant.
caractère suivant. Le voilà. Toc. Capture ta fenêtre de texte et pas tout ton bureau. Là, on ne lit rien. Bah, moi, il me semblait que c'était assez grand. Tu dois pas être en résolution max alors. Je peux capturer que ma fenêtre de texte. Faut que je passe sur une autre. Faut que je me crée une autre scène alors. Tu veux dire bonjour ma chérie? Va dire bonjour, t'es filmé. Alors, bonjour. Bonjour. Alors bonjour à qui? Il y a Bonjour à tout Amaury, le monde. Il y a Amaury, c'est quoi, Golem 13, Golem 13, Zisquier, et puis quoi d'autre? AST, AST, qui était jaloux la dernière fois, je crois, c'est ça? Ouais. Parce que je disais pas bonjour. et Pretty, Sugarbox, Moonbeam, c'est quoi? Lawrence, voilà, c'est Lawrence. Bon bah amusez-vous bien. Voilà. Bon alors, je disais, je vais créer une nouvelle scène. Le terminal. Alors le terminal, oh là, c'est bien vide. Et dans le terminal, je capture. Faut capturer quoi? Screen capture, scène, image, color, Windows capture. Ok. Et c'est là qu'il faut capturer. Ça marche pas. Marche pas. Ça marche pas. Je crois qu'il veut pas. Pourquoi il veut pas? Voilà, donc j'ai pas capture cursor, border, lock X server when capturing. Ça marche pas la capture. Capture de fenêtre. Yes. Moi je veux bien. J'ai essayé, moi j'y arrive pas. Alors attends, je peux toujours essayer. Screen capture, vidéo capture, Windows capture. Blank screen. Eh ben tant pis, on va rester comme on est. Voilà, on va rester comme on est, avec une fenêtre lisible à peu près. Sauf chez ceux qui ont des connexions foireuses. Ça marchait mieux quand la dame était là. Après, est-ce que j'ai moyen de changer la taille de la fonte là-dessus? Oh là là. Comment on fait là-dessus? Ah, on peut faire zoom in. On peut faire zoom in. Ça va, c'est assez gros. C'est assez gros pour toi là? La fenêtre sous le chat. Ah, la fenêtre sous le chat est réduite. Ah bah oui, mais donc tu regardes pas en 720 là. Tu regardes en downsizé là. Ah ouais, si tu downsize, ça va pas le faire. Fais comme Golem, tu prends un écran 120 pouces. Voilà. Bon, où on en était? On a un display char.
Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut se faire? Eh ben, on peut se faire un display... Pour l'instant, nous, ce qu'on veut, c'est afficher une variable. Donc, pour afficher une variable, on va dire display x. X quoi? X8. On va faire display exa. Display exa. Donc là, on va dire DE égale à sprite ADR. Voilà. Plutôt char data. Voilà. Alors display exa, on va dire quoi? A égale x value. Moi je partirais du principe qu'il faudrait d'abord faire ça. Qu'il faudrait faire un left right SRL A. J'ai pas 15 écrans mais un écran super grand, tu peux m'en offrir un si tu veux. Du coup, ouais, bon, on va pas trop s'emmerder. On récupère ça. Ou plutôt, notre ami ici, on lui envoie A. On lui envoie A le caractère affiché. Donc nous on dit LDHL LDH virgule 0, LDL virgule A. On peut même faire attends, 8 x 8. Putain, je sais plus compter. Non, c'est pas ça, c'est surtout c'est qu'on peut en avoir 80, donc je peux pas... On a 80 caractères, ouais, on peut dire, si on veut vraiment optimiser, voilà, je peux faire ça une première fois. Voilà, donc j'ai décalé 3 fois, j'ai multiplié par 8. XHL,DE. Donc ça, c'est sprite char ADR. Voilà. Call display char. Donc avec ça, on va afficher de l'exa, puisque ici, en faisant 4 SRL de suite sur A, on va se retrouver avec une valeur entre 0 et 15. Donc on va tomber ici sur une valeur entre 0 et 15, qui va jusqu'à F. Ensuite, je pop à F, je fais un AND 15, et je refais la même chose. ADA avant ton LDL, virgule A. Oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Voilà. Donc là, on a fait un display exa. Après, on peut faire un exa 16. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire un exa 16? Oula, alors, du coup, ma fenêtre, elle est trop grande. Elle est trop haute maintenant. Ah ouais, comme j'ai zoomé, la fenêtre, elle sort de l'écran. Voilà. Alors, on fait quoi? LDA, virgule HL. C'est un peu bourrin, mais...
C'est bourrin. Display exa 16. On a le char 7 qui est là. Bon, le char 7, ça c'est si on veut afficher du texte plus tard. Hein. Il serait pas mal, donc on disait qu'il fallait qu'on s'aligne sur 8 octets pour pas avoir de soucis. On fait un incubin minifont.bin. Ce qui serait pas mal, c'est de faire un... Bon, bah, on va tout se faire. On va se faire un display string. String ADR. On va partir du principe qu'on utilise la déclaration avec str, comme ça nous rajoute 80. Ou pas. Si. Ouais, on va faire ça. On va faire 80. Pourquoi est-ce qu'on ferait 80? Non, je serais plutôt partisan de faire autre chose, c'est-à-dire genre 255, c'est la fin de la chaîne. 254, on fait un retour chariot. On peut faire des conneries comme ça. On parle pas de string, il y a Macdes qui va se pointer. Alors, LDA, HL. Tac. Call display char. Et donc là on fait CPFF, CP255, JRZ, RedZ. C'est la fin de la chaîne. Non, je ne fais pas un éditeur exa, je fais juste des petites routines d'affichage avec une mini-fonte. Et après, ça va servir dans le jeu à afficher des variables en temps réel. Parce que le problème, c'est quand on joue avec le clavier pour faire bouger quelque chose, on peut pas en même temps utiliser le debugger. Utiliser le debugger quand tu appuies sur des touches, c'est difficile. C'est pénible, alors que là, si tu vois les valeurs en temps réel, ça va être plus pratique. Puis de toute façon, ces routines, après elles sont un peu génériques, donc elles peuvent resservir à afficher plein de choses dans le jeu. Alors CP254, JRZ, display CR. Et sinon, on affiche le caractère et on recommence. Alors, un retour chariot. Qu'est-ce qu'un retour chariot? Alors on a vu qu'on avait display line ADR et display char ADR. Et ben le retour chariot, display line ADR, c'est de prendre l'adresse de début, d'ajouter la largeur écran. Alors ici ça va être, dans notre cas là, de test, ça va être 80. Donc là on passe à la ligne du dessous. Display line ADR HL et du coup comme on a fait un retour chariot, le char ADR il va reprendre sa valeur aussi. Donc là on fait un ret display string. Lui on peut l'appeler directement si on a envie. Moi je dirais limite que le char 7 ouais, c'est à voir. Parce que le problème. Alors. Cette fonction char7 ne va pas fonctionner comme ça toute seule. Il faut que je lui précise qu'on va commencer en 0. Voilà. Donc là, je lui donne une chaîne.
Je lui dis virgule 0, et du coup ensuite il va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc là le char 7 il est bon. Par contre il faut que quand je m'en serve dans le programme, faut que mes chaînes soient situées après ce char 7. Hein. Si j'appelle avec des chaînes qui sont... Tu vois, là, ici, si je fais ça, voilà. Là, on a deux FB qui sont identiques, ça va pas du tout produire la même chose. Il faut être après le char 7 dans le code. Pour les valeurs exa, on n'a pas ce problème. Alors, on a dit qu'on avait un display exa 16. Alors là, on a fait un truc qui s'appelle display char. Ouais, on peut l'appeler toujours comme ça. Alors, on va reprendre SOAP, notre SOAP V3. Alors, on avait des bulles, on avait plein de trucs là. Non, c'est display char. Donc là, je vais faire un include txt what txt bulle x float. Et alors qu'est-ce que je voulais moi je voulais afficher, ah ouais, je voulais afficher bulle xvec. Voilà, alors bulle x float, et je voulais afficher bulle x vec. Et là, Golem va me dire: oh, t'as pas mis l'espace. Il a raison, j'ai oublié. Alors ça tombe bien, j'avais du vide après, comme ça je vais mettre un espace là. Donc là je me crée deux chaînes terminées. Pourquoi d'ailleurs je les termine par 200... Oui, je les termine par 255. TXT bulle xvec. Donc je vais retourner dans la gestion de ma bulle. Alors, à partir d'où on est? Gestion des mouvements de la bulle en latéral. Donc à partir d'ici, LDBC, bulle xvec. Voilà, donc on est plutôt ici. Alors, comme on a besoin de notre HL, d'ailleurs en fait c'est un peu pourri ça, ce qu'il faudrait plutôt, c'est qu'on aille, c'est que notre display string, tiens, je vais faire un label de proximité. Voilà, il faudrait que notre display string et l'enregistre. Oh saleté, ça va m'énerver je sens. Parce que là j'ai mis red Z. Donc il va pas faire le pop qui va bien avant de quitter. Je te l'avais dit, c'est exactement ce que je me suis dit. Sinon tu peux le gérer en code. Hein, qui quoi? Je me perds un peu dans vos conversations les gars. Bon tant pis, je vais pas le faire. On va rester comme ça. On va retourner là. Latéral. Voilà. Donc ici, on se sert de HL et là, on le récupère là. Donc forcément, je vais être obligé de l'enregistrer et de le récupérer.
LDHL,TXT, bulle, X, vec, call, display string, LD, HL, bulle, xvec, call, display, exa 16, et call, display, cr, un retour chariot. Ça, je vais en avoir besoin. Moi aussi, je me perds dans la conversation rude. Ah ouais, ça me rassure. Là, j'ai du mal à vous suivre. Ton HL, tu dois le setter en entrée avec l'adresse de la string. Non, mais ça sert à rien. Ouais. Oui. Oui, oui, non, mais voilà, de toute façon, faut faire le push ici. Il faut le faire là. Donc, là, ça devrait normalement afficher bulle xvec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais me recopier ça. Ensuite, on va avoir le bullx float. Ah oui, alors le bullx float. Alors le bullx float, ce serait bien que je l'affiche avant et après. Ce serait pas mal ça. Donc bullx float. Et puis du coup, je vais prendre ça. Et ici, je vais lui demander de me le rafficher. Sachant que à chaque fois on va réécraser ce qui est présent à l'écran. Alors du coup, est-ce qu'on peut se compiler tout ceci? Alors, previously define duplicate label en 461 et 462. Ah oui. LD need two parameters dans 28 dans display char. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ah bah oui. Eh oui, LD a besoin de 2 paramètres. Rasmut put. Alors, soap. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Push, pop, call. Oulala, oulala, oulala. Push, call, pop. JR. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en B48? On a effectivement, en B48, on a effectivement une string qui termine par FF. J'ai un peu oublié d'incrémenter HL. Voilà ce qu'il y a. Display char, LDA,HL. Oui, c'est vrai que ça sert pas à grand chose. IncHL. Ah là là, les petits oublis. Voilà, il est perdu dans un halt. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette merdasse?
Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? On dirait il est parti se perdre dans... On dirait qu'il est parti se perdre dans des données. Et je crois qu'il va falloir relire un peu ce que j'ai écrit. Alors, display char, gna gna gna. TJNZ. Ret. Display exa. On fait un push. Call. Pop. Call. Ret. Je ne réinitialise pas mon offset écran, je crois. Oui, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, il serait allé jusqu'en bas de l'écran. Il serait allé jusqu'en bas de l'écran. Alors, effectivement, faudrait faire un... Là, on a le display CR. Faudrait faire un display reinit. Un petit display reinit. Call display reinit. Voilà. Mais je pense qu'il y a autre chose qui a foiré quelque part. Je ne fais pas de hand 15. Bah, il n'y a pas besoin avec un SRLA. SRLA, il n'y a pas besoin. Après, je peux faire... Tac. Je peux faire ça comme ça. C'est kiff kiff bourricot. Push pop call. Display char, display exa. C'est pareil, hein. Ça doit prendre moins d'octets de faire des RRCA. Ça doit prendre 2 octets de moins. Alors, display string. On fait un tac. Display CR. Ret. Cool. Display char. Oui, mais oui, mais je vois le problème déjà. Je vois un problème. Le problème déjà, c'est que Minifont. Donc en fait, on l'a peut-être pas vu afficher, effectivement. De toute façon, enfin, on l'a pas vu. On le verra pas afficher quoi que ce soit. LDDE, minifont, addhl, ça me semble un peu impératif pour qu'il puisse afficher quelque chose. Bon. Alors j'ai ma bulle qui bouge toujours trop vite. Par contre, j'ai pas de caractère. Alors en même temps, l'autre il m'a rien initialisé. Alors pourquoi il m'afficherait rien? Voilà, tu me diras, on pourrait éventuellement aller déboguer un petit peu. Où est-ce que je peux aller déboguer? Déboguer. Tiens, CTRL F, Add C. Alors, il est
con. Alors, il est con lui quand tu cherches de l'assembleur. Ah, ATC, voilà. Alors, 8 DD, DD. DD, bonjour DD. Bah, on a qu'à se mettre par là. Alors, ADA. Donc A vaut 0, bon. Toc, 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 toc. 938, bonjour. Avec sa shell, virgule DE. Donc là, il dit qu'on va se mettre en C0. On met bien 8. On prend. Tac. On le met. On va bien en C800. En D. Ouais, j'ai l'impression que là, il lit beaucoup de vide. Hein. Normalement, 0. Là, il devrait y avoir quelque chose dans A. Alors, DE vaut combien? Il vaut D3C. DE vaut D3C. Et en D, il n'y a rien du tout. Donc déjà, DE, il est mal calculé. Donc faut que je vois ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura de 1, 0. Et ensuite ici... Ah, alors là déjà j'ai fait une bêtise. Parce que là j'ai 8 CA et j'ai 8 CB. Qu'est-ce que c'est que ce souk? Ah bah alors, tellement le réflexe. Voilà. Donc déjà, si on fait ça, on va se retrouver à peut-être écrire au bon endroit pour commencer. Alors DE virgule mini fonte ADHL virgule DE. Hein, on est d'accord, mini fonte elle est là. Donc là... Par contre c'était bizarre là. H0, ADA. Mon A, il aurait dû prendre mini fonte et... Il aurait quand même dû trouver... Alors autant il les a pas fichés à l'écran, autant il aurait quand même dû trouver les sprites, je pense. Ah. Ah, ça y est, ça s'affiche. BullXVec, BullXFloat. Voilà, là on a des valeurs. Alors ça bouge un peu rapidos, hein. Mais au moins on a des valeurs. Donc là ça s'affiche 50 fois par seconde. Après on peut faire, c'est pareil, on peut mettre de l'inertie, mais au moins... Ah voilà, quand la bulle remonte... Ah là on... Non, pourquoi quand la bulle remonte? Là c'est plutôt sur les déplacements en X qu'on voit un peu ce qui se passe. On voit que ça décrémente. Par contre, pourquoi notre bulle X float? Là, je piche pas trop. Ah, ouais, alors par contre, j'ai fait une bêtise. Je pense à un truc là. Oui, non, c'est bon, je vois. Ma valeur 16 bits, je l'affiche pas dans le bon sens. Parce que c'est un CPC, on est en Little Endian. Voilà, je suis fatigué ce soir. Donc là, en fait, d'abord, c'est InCachel. Ah non, mais en plus, ça m'arrange. Je fais LDA,HL. Voilà, XAF, InCachel, LDA. Et voilà. C'est encore mieux. C'est vachement plus simple. Alors. Voilà, notre valeur qui s'affiche dans le bon sens. Donc là, on voit quand je me déplace à droite, BullX float est supérieur à 0. On voit qu'il y a l'inertie qui fait descendre la virgule. Là, par contre, l'inertie, elle continue de faire descendre, et ça me pose problème. Donc mon bug, il était peut-être là. Parce que là, si j'appuie sur la flèche de droite, on voit qu'on revient toujours supérieur à 0, qu'elle ralentit,
Allez, je pousse encore un petit coup. Voilà. Si je mets dans l'autre sens, on est en FF. Par contre, ça continue de... Ah, voilà, on voit. On voit donc que le bug que je pigeais pas la dernière fois, là, il est mis en évidence. C'est que, voilà, là, quand je me déplace à droite, je suis positif, et mon inertie fait que je décrémente mon bull X float. Sauf que bull X float, quand il va arriver à 0, on va voir la boule qui va se déplacer d'un pixel. Attention, ça va arriver bientôt. Elle va se déplacer d'un pixel. Clac. Et ensuite, on est négatif. Ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que l'inertie devrait incrémenter. Et là, ça continue de décrémenter. Et du coup, au final, qu'est-ce qui va se passer? Paf, elle s'est décalée d'un pixel à gauche. Et ça va recontinuer. Et donc si en plus j'en rajoute en me mettant à gauche, je peux me retrouver dans un cas où, où l'inertie va faire qu'on va rester bloqué. Donc c'est ça qu'il va falloir que je corrige mon inertie sur le X. Alors je reprends mon soap. Je reprends mon soap. Où est l'inertie? C'est ici l'inertie. Non, c'est pas là. Voilà. Quand xvec est négatif, je suis censé incrémenter. Alors on a inertie uniquement si aucune touche, mais là il n'y avait aucune touche. Sachant que mon E, qui est le témoin de mes touches, il est bien mis à 0. Donc d'ailleurs là, en latéral, c'est pas haut ou bas, c'est gauche ou droite. Alors on arrive ici, bull xvec, AHL,BC, un bit 7,h. Donc si c'est négatif... Ah par contre... dis donc... Ah oui mais ça c'est sur mon xvec. Ah non, je me suis trompé. Non, sur mon xvec ça se passe bien. Sur mon xvec ça se passe bien. Oui, on voit le xvec au-dessus là. Ça décrémente, et ensuite ça bagote entre FF et 0 tout le temps. Et en fait, c'est peut-être ça le problème, c'est que quand il est à FF... Ah oui, on ajoute... Ah, oui. Oui, c'est-à-dire que quand on est positif en 0, on n'ajoute rien à xfloat. Par contre, quand on est quand il bagote à FF, quand il bagote sur FF, on décrémente. Donc, mon cas particulier, c'est celui-là. Mon cas particulier, c'est xvec qui vaut ff, en fait. C'est plus ça que je dois corriger que l'inertie. Donc bull xvec. Ah oui. Pourtant, là j'avais... C'est PFF ici. Ici j'avais mis que si on avait FF... D'accord, il décrémentait pas, sauf qu'on avait... Sauf que, comme il va quand même additionner ici, c'est pas bon. Donc il faudrait que je... Comme là, de toute façon, j'ai un plafond négatif à 250, il faudrait que je compense. C'est-à-dire que quand c'est négatif, il faut que je compense. Ou alors, voilà, ou alors c'est que l'inertie,
c'est uniquement si... l'inertie, c'est uniquement si on est différent de 0. Alors, valider xvec, bulle xvec. LDA virgule H. On va faire quoi du coup? Ah, pardon, excusez-moi. Un peu mal à la gorge. A,255 CPH NZ, nos corrections. Un petit label de proximité. CPL. C'est bourrin. C'est vraiment bourrin là. Et voilà. Alors, enfin et voilà. Alors, on va voir l'inertie, ce qui se passe. Pouc, et voilà. Mon bulle xvec est stable maintenant. Comme mon bulle xvec est stable, le bulle xfloat ne bouge pas. Et si je pars dans l'autre sens, ça va remonter et ça revient à 0. Ça y est, voilà. On a notre petite stabilité. Ah, alors là, tiens, j'ai vu un problème là, tiens. Quand je suis à fond... Ah, voilà, là je suis à FE. Ah, voilà, c'était ça le problème. Là, je suis à FE, et du coup, ça se bloque, ça, on revient pas. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'appuie sur la flèche de droite, et mon FE, il se bloque. Et dans l'autre sens, quand je vais à fond, que je me retrouve à 100, si je relâche, je reste à 100. Et il faut que je revienne à gauche pour que ça se débloque. Donc, j'ai un deuxième souci qu'il va me falloir corriger. Bon, bah écoutez, moi je vais y réfléchir un petit peu. Je vais vous laisser pour ce soir. On a déjà quand même pas mal avancé et ça m'a permis de mettre en évidence d'autres petits soucis dans la gestion de cette bulle. À la rigueur, je vais juste faire un petit truc avant de vous quitter. C'est-à-dire que là, la bulle, elle bouge trop vite. Donc comme elle bouge trop vite, ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir l'animation de la bulle. Voilà, donc là, on a IX bulle étape, machin bidule. Je vais me faire un petit label de proximité. Voilà. Ensuite, ici, je me mets... voilà. 1,2. C'est plutôt... ouais, LDA, virgule... On s'en fout. Inc A. And quoi? And 3. LD skip plus 1, virgule A. Rate NZ. Donc là, ça va me sauter... ça va m'en sauter 3. Voilà. Alors si je fais ça... Bim. Que je recharge. Ah, voilà. On a
un mouvement qui est vachement plus rigolo là, avec la bulle, qui est beaucoup plus souple. Voilà, c'est mignon comme tout là. Voilà, voilà, bah écoutez, moi je vais vous souhaiter, on va changer de scène. Voilà, on a pas mal avancé ce soir, on a mis en évidence un premier bug qu'on a corrigé, il en reste un autre, celui des overflows à corriger, et puis on aura une gestion qui tiendra la route. Et ben je vous dis à vendredi soir pour l'épisode 5, et puis à bientôt. Allez, ciao.